C'est un chemin qui semble mener au bout du monde. Pour rejoindre le campement de Philippe Tribaudot, atteint d'électro-hypersensibilité, nous nous sommes enfoncés dans la forêt du Venson et avons suivi quelques règles. Alors, comme vous le voyez, on arrive à la fin d'une route goudronnée. Maintenant, on va devoir prendre une piste et il est interdit également d'apporter des objets connectés. Donc du coup, on va devoir éteindre nos montres et aussi nos téléphones portables. Ce sont les instructions qui nous ont été données par son épouse. Au bout de la route, un campement de fortune. On a ici la caravane de jour, une caravane de nuit, c'est derrière. Ici, pas d'eau courante, pas internet ni électricité. Une vie de reclus, seule solution pour éviter les ondes électromagnétiques. Toute exposition provoque chez lui notamment des brûlures intracrâniennes et des problèmes cognitifs. En août dernier, il attaque l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je veux, en gagnant, que l'État français soit obligé de me reloger, non pas dans une caravane survenant 50 membres, mais bien dans une maison, dans un lieu compatible avec mon niveau d'hypersensibilité. Pour moi, ici, c'est une prison. Mais je n'ai pas à imposer cette prison à ma compagne et à ma fille. Encore méconnu, l'électrosensibilité touche environ 3,5 millions de Français selon l'ANSES. Pourtant, il est compliqué d'établir un lien de cause à effet. Il y a très peu d'articles scientifiques et de données en fait, sur ça. C'est difficile en fait, à prouver au niveau factuel. Là, l'objectif, ça va être de le faire reconnaître devant la Cour européenne des droits de l'homme. Contactée, la préfecture des Alpes de Haute-Provence ne souhaite pas commenter la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme par Philippe Tribaudot, mais rappelle qu'il occupe un terrain en toute illégalité.